La fin des fonctions du consul général d'Algérie à Paris, quelles implications pour les relations franco-algériennes? Le consul général d'Algérie en France, El Hadj Amine, a été relevé de ses fonctions par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un décret présidentiel daté du 7 février 2023. Le décret, publié dans le dernier numéro du journal officiel, stipule que la cessation des fonctions du consul général lui permettra de retourner dans son rang d'origine. Amine avait été nommé consul général d'Algérie à Paris le 25 janvier 2022, mais sa mission a été écourtée et sa fonction prendra fin le 31 janvier 2023. Cette décision a été prise sans explication officielle de la part des autorités algériennes, laissant les raisons de la fin des fonctions d'Amine à l'interprétation. Cependant, certains analystes politiques ont évoqué des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, qui pourraient être à l'origine de cette décision. Le consulat général d'Algérie à Paris joue un rôle important dans les relations entre les deux pays. Cette décision pourrait donc avoir un impact sur les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, qui sont déjà tendues en raison de divergences sur certaines questions, notamment la crise migratoire en Europe. Le départ soudain d'Amine a également suscité des interrogations sur les prochains choix de l'Algérie pour occuper ce poste important. Le consul général représente l'Algérie à l'étranger et est responsable de la protection des intérêts algériens dans le pays d'accueil. Pour l'instant, les autorités algériennes n'ont pas commenté publiquement la décision de mettre fin aux fonctions d'Amine. Les observateurs internationaux attendent donc avec impatience des éclaircissements sur les raisons de cette décision et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur les relations franco-algériennes. Tariki Algérie, une amende de 40 000 dinars algériens et 4 mois de prison pour cette infraction. La gendarmerie nationale, GN, a mis en garde, via sa page Facebook Tariki, contre une infraction au code de la route menant à 4 mois de prison et à une amende de 40 000 dinars algériens en Algérie. ZRDI vous dévoile tout à ce sujet dans ce numéro du 24 février 2023. En effet, les services de la gendarmerie nationale, GN, se sont exprimés à ce sujet. Dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle Tariki, ils ont apporté des précisions concernant une infraction au code de la route en Algérie qui peut coûter à son auteur 40 000 dinars algériens d'amende et jusqu'à 4 mois de prison. Pour vous épargner cela, nous vous invitons à consulter les lignes qui suivent. Dans le détail, cette nouvelle note d'information porte sur l'occupation des espaces publics sans droit à des fins personnelles par exemple. Effectivement, il est constaté un peu partout sur la voie publique que certains riverains accaparent des espaces et en font un usage privé. Des automobilistes qui occupent carrément des trottoirs pour stationner leurs véhicules. Des éléments susceptibles d'entraver la circulation des usagers de la route. Soit aussi bien les piétons que les conducteurs. Ce comportement incarne une violation du cadre légal régissant la circulation routière. La GN a alors expliqué qu'en utilisant une partie de la voie publique sans droit, la loi met le citoyen sous conséquences administratives et judiciaires. Occupation du domaine public routier, voici ce que risquent les contrevenants. L'occupation des lieux publics sans droit constitue donc une infraction. C'est ce qu'a souligné le Centre d'information et de coordination de la circulation routière relevant de la Gendarmerie nationale, GN. Ce dernier a indiqué que toute personne qui enfreint le code routier sera sanctionnée. Les concernés devront alors payer une amende allant de 8 000 jusqu'à 16 000 dinars. Selon le même communiqué, l'atteinte aux voies publiques est également sanctionnée par une éventuelle peine d'emprisonnement de 10 jours à 2 mois. Toutefois, le contrevenant risque des sanctions encore plus lourdes. Et cela, en cas de répétition de la même infraction. Dans ce cadre, la GN a fait savoir que la peine d'emprisonnement peut atteindre 4 mois. L'amende peut aller jusqu'à 40 000 dinars algériens. Tout comportement de ce genre sera considéré comme une infraction, explique-t-on en outre. Celle-ci est prévue à l'article 444 de la loi numéro 8204 du 13 février 1900. La mère et la sœur de la militante Amira Bouraoui arrêtée en Algérie. Khadija Bouraoui, 71 ans, a été transférée à Annaba, où elle risque d'être présentée devant le procureur, selon le Comité national pour la libération des détenus. La mère et la sœur de la militante politique Amira Bouraoui, au cœur d'un incident diplomatique entre l'Algérie et la France,
ont été arrêtés à Alger, ont fait savoir dimanche 12 février une ONG et un média. Arrêtée le 3 février en Tunisie, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, Amira Bouraoui avait finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale et a rappelé son ambassadeur pour consultation. Cette franco-algérienne faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Dans une note officielle aux autorités françaises, l'Algérie a dénoncé une violation de sa souveraineté, affirmant que des personnels diplomatiques et sécuritaires français avaient participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne. Selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, et le site d'information, Radio M, la mère de la militante, Khadija Bouaroui, 71 ans, et sa sœur, Wafa, ont été arrêtés samedi soir par des gendarmes à Alger et leur domicile a été perquisitionné. La sœur a été relâchée tôt dimanche, mais la mère a été transférée à Annaba, près de la frontière avec la Tunisie, où elle risque d'être présentée aujourd'hui devant le procureur, a indiqué le CNLD. Un cousin de la famille a été aussi arrêté et placé en garde à vue à Annaba, selon les mêmes sources. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français, Emmanuel Macron, à Alger en août. Affaire Amira Bouraoui, le pouvoir algérien ne veut plus d'opposants, de médias indépendants. Son départ clandestin pour rejoindre la France, via la Tunisie, a déclenché une crise diplomatique. L'opposante algérienne Amira Bouraoui revient sur les raisons et sur les conditions de sa fuite, pour échapper à la répression qui s'abat, impitoyablement, sur les voix discordantes. Entretien co-réalisé par Rosa Moussoui l'Humanité et Raïda El Adzouzi Mediapart. 4 ans après le début du Irak, le soulèvement populaire pacifique qui avait poussé des millions de personnes dans la rue et chassé du pouvoir le fantomatique Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne, la dérive autoritaire et répressive du pouvoir algérien étrangle les aspirations démocratiques du peuple et d'une jeunesse qui ne rêve plus que d'ailleurs. Pas une semaine ne passe sans l'annonce de nouvelles arrestations, de nouveaux emprisonnements. L'Algérie nouvelle exaltée par le président Abdelmadjid Tebboune pousse en prison ou à l'exil des milliers d'opposants, tout particulièrement les plus actifs du Irak. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.